Bonjour à tous, bienvenue dans le centre technique Amada pour ce webinaire consacré à la suite logicielle VPSS 3i. Cette suite logicielle vous permet la réalisation d'une pièce ou d'un ensemble de pièces virtuellement. En découlera les différents programmes pour leur réalisation sur les machines Amada. Je vous invite d'ores et déjà à rester en ligne suite à cette présentation pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions que vous aurez déposées dans l'onglet Q&R prévu à cet effet. Tout d'abord, je vous invite à regarder une courte vidéo d'introduction. Production Designer est un importateur universel. Il permet l'import de pièces 3D dans divers formats propriétaires ou d'échange standards. Il permet aussi l'importation de fichiers 2D comme des mises en plan ou des développés de pièces. Production Designer est l'une des portes d'entrée dans l'écosystème Amada. Une fois les pièces traitées, l'ensemble des fichiers sont sauvegardés dans la base de données commune Amada. Cette base de données contient les pertoplis gérés par l'utilitaire Material Explorer. Les paramètres machines, les outils de pliage et de découpe sont gérés par l'utilitaire Parameter Explorer. Enfin, les pièces et les ensembles sont gérés avec Data Explorer. L'utilitaire de fabrication assisté par ordinateur AB Planner permet la réalisation de programmes machines. Une interface appropriée à chaque technologie permet une utilisation simple et intuitive. Bencam pour le pliage traditionnel ou robotisé, Blencam pour les lasers, poinçonneuses ou combinés. Les programmes de pliage, de découpe et de soudure générés sont sauvegardés dans la base de données commune. Toutes les machines équipées d'une commande numérique AMNC font partie de cet écosystème. Les machines de découpe, les presses plieuses et les robots de soudure peuvent se connecter à la base de données. Amada Order Manager permet d'interconnecter votre ERP avec la programmation et les machines afin d'envoyer les ordres de production. Une fois les productions réalisées, les données sont renvoyées à l'ERP. MyVFactory permet de suivre la production et les états machines en local et par internet. Rentrons dans le vif du sujet. Je viens de recevoir un fichier 3D. Comment allons-nous le traiter? Facile, nous allons utiliser le logiciel de dessin Production Designer. Que peut-on importer comme type de fichier? Nous pouvons importer des fichiers du type SolidWorks, SolidEdge, Inventor, CATIA, ProEngineer, ou des fichiers d'échange du type DXF, STEP ou IGS. Sélectionnons une face de référence pour l'analyse de l'épaisseur. Cette face sera la face supérieure de la tôle découpée. Elle pourra être filmée, brossée ou prélaquée. Sélectionnons la matière de cette pièce et la largeur de V de pliage. Plusieurs tailles de V sont à disposition dans la bibliothèque. Sélectionnons celle que nous avons de disponible dans l'atelier. Sur la vue de droite, nous avons la pièce importée. Sur la vue de gauche, le modèle généré par Production Designer. Les rayons de pliage sont donnés par la largeur de V. Vérifions si la pièce ne comporte pas d'erreur. Production Designer détecte des trous qui pourraient être déformés car ils sont trop proches de l'axe de pliage. Le logiciel nous propose de faire une encoche afin d'éviter la déformation. Je viens de recevoir un mail du bureau d'études qui m'indique qu'ils ont oublié un insert sur la pièce qu'on est actuellement en train de traiter. Pas de problème, nous pourrons modifier le modèle. Nous pouvons éditer un trou existant pour modifier ses dimensions ou sa géométrie. Il est également possible de le remplacer par un insert. Voilà la pièce avec sa modification. Passons à la partie méthode pour appliquer la technologie machine. Nous fournissons des tables de pertoplis pour les matières communes à l'atelier.
Ces pertes au pli sont éditables, modifiables, suivant vos matières. Par contre, je ne veux pas réaliser uniquement cette pièce, mais toutes les pièces de l'assemblage. Dans ce cas, nous allons les traiter par lot. Nous définissons les matières et les tailles de V pour toutes les pièces. Le logiciel réalise toutes les étapes du traitement des pièces en automatique. L'analyse de l'épaisseur, la modification du rayon, la réalisation des développés et la sauvegarde dans la base de données commune Amada. Comment je prépare mes programmes machines maintenant que nous avons les développés provenant de Production Designer, sachant que j'ai 20 ensembles à produire? Nous allons commencer par les découpes. Chargeons ensemble l'assemblage et appliquons les quantités dans AB Planner. Sélectionnons les formats disponibles. Le logiciel crée les imbrications et les programmes en automatique. Est-ce que les pièces sont maintenues en microjonction sur la tôle? Dans notre exemple, elles sont extraites avec un automatisme de déchargement. Nous pouvons éditer et visualiser l'extraction, ainsi que la dépose des pièces. Une fois le programme réalisé et validé, nous pouvons sauvegarder les programmes et générer les rapports de production. Sur ces derniers, nous trouvons des codes barres pour charger les programmes rapidement sur les machines. Pendant la découpe, peut-on réaliser les programmes de pliage? Restons dans AB Planner pour la réalisation des programmes de pliage. Les programmes sont générés automatiquement avec les outils disponibles. Peut-on visualiser le résultat? L'interface est constituée de 4 fenêtres qui vous permettent d'afficher le montage outil, la vue de profil, la pièce à plat et la séquence, ainsi que la simulation 3D. On sait que beaucoup de plieurs ont leur méthode de travail. Peut-on bénéficier de leur expérience pour rechercher les séquences de pliage? Amada a développé une nouvelle fonctionnalité qui scanne les pièces 3D de la base de données ayant leur séquence et leur outillage. Ces informations de pliage sont alors appliquées sur les nouvelles pièces de géométrie similaire. Nous voyons les pièces reconnues comme similaires à la pièce à traiter. Peut-on optimiser les montages d'outils? Nous avons la possibilité d'utiliser la fonction montage commun qui optimise le montage outil sur la longueur machine. Peut-on visualiser le résultat? Nous pouvons remarquer les outils supplémentaires avec les profils et les largeurs de V différents. Dans le cas où j'ai des pièces récurrentes, est-il possible de programmer aussi simplement des cellules robotisées de pliage? La programmation d'une cellule robotisée se fait de la même manière qu'une presse plieuse. La recherche de gamme est automatisée et prend en compte les outillages, la séquence, le chargement, le déchargement et les mouvements du robot.
Comme vous avez pu le constater, cette suite logicielle, par sa performance et sa simplicité, vous permet rapidement de mettre en œuvre vos outils de production Amada. Nos programmes peuvent être désormais exécutés et nous suivrons la supervision de la production au moyen de notre outil vFactory. Ce produit, nous vous en parlerons dans un prochain webinaire. Restez en ligne, nous répondrons à vos questions en direct. Nous voilà de nouveau au centre technique Amada en direct. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&R qui est sur votre gauche de votre écran et nous essayerons de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc Thomas, j'ai une première question qui demande si avec Production Designer, on peut importer des fichiers 2D. Alors oui, on peut importer des fichiers 2D en format DXF ou en format DWG, que ce soit des 2D déjà développés, c'est-à-dire des pièces à plat, ou développées ou pas, mais des pièces à plat, ou des mises en plan. Et avec Production Designer, sur la partie mise en plan, on peut filtrer toute la partie annexe, c'est-à-dire cadre et cartouche, cote ou annotation, et en réaliser une pièce 3D afin de la rendre volumique, de la développer pour la partie pliage et pour la partie découpe et passer dans nos FAO que vous avez pu voir au préalable. Et donc pour les pièces qui sont développées, il faut absolument en fait qu'il y ait les informations de lignes de pli en fait pour reconstruire le 3D et pour pouvoir s'en servir après pour la découpe et le pliage. Alors on a une question qui est-il possible d'importer des outils fabriqués nous-mêmes dans la base de données? Alors je ne sais pas si c'est des outils de poinçonnage ou de pliage. Si c'est des outils de poinçonnage, il est possible d'importer des fichiers DXF dans Production Designer et de pouvoir les générer comme des fichiers, soit des outils de forme, soit des outils spéciaux, et après de les utiliser pour soit les machines combinées ou les machines, les poinçonneuses. Si c'est pour le pliage, on va pouvoir importer des fichiers DXF, que ce soit des poinçons ou des matrices, dans la partie paramètres, et on va pouvoir les enregistrer comme outils pour la partie pliage aussi. Et en partant aussi de fichiers DXF, l'important c'est dans ce cas-là, pour tout ce qui est outils de pliage, de bien définir son point d'origine, en fait, pour que pour les poinçons, la position par rapport aux intermédiaires soit correcte, et pour les V, la référence du V soit correcte aussi. Donc on a une autre question, Thomas, qui est, donc on a présenté VPSS 3i, qu'en est-il d'Apesant? Alors Apesant est toujours un produit disponible qu'on fournit dans la partie logicielle, dans un pack logiciel. Apesant, il y a un lien avec Production Designer, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un Apesant, commencer une pièce sous un Apesant, la transférer à Production Designer pour ajouter des caractéristiques, par exemple de pliage, si vous n'avez qu'un Apesant 2D. Et ou sinon de passer de Production Designer, donc d'importer une pièce 3D, de commencer une partie des reconnaissances matière, épaisseur, etc. au niveau de Production Designer, et de la rebasculer dans Apesant afin de réapporter d'autres modifications, peut-être plus aisées en 2D, et d'avoir un lien entre les deux, donc on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. D'accord. Alors on a une autre question qui est, peut-on chiffrer un devis quand on est relié à son ERP?
Alors non, on ne pourra pas chiffrer un devis relié à son ERP. En fait, il y a un outil qui s'appelle Estimation Works qui est intégré dans Production Designer qui permet d'avoir une estimation de prix d'une pièce. Par contre, il y a un peu de paramétrage avant à faire pour définir s'il y a quel type de découpe, tel type de pliage, s'il y a du soudage, s'il y a de l'assemblage, s'il y a de la peinture, etc. Mais en fait, c'est pas un outil de deviseur comme on pourrait trouver sur le marché. VPSS 3i, c'est avant tout un outil de production pour générer des programmes à la fois pour des technologies de découpe et pour des technologies de pliage, que ce soit du pliage traditionnel comme du pliage robotique et aussi pour tout ce qui est soudage. Alors j'ai une autre question, Thomas, c'est j'ai un pack découpe, est-ce que la partie pliage est également intégrée? Alors non, la partie pliage n'est pas intégrée à un pack de découpe, c'est un pack de pliage. Par contre, si vous avez des commandes numériques du type AMNC ou AMNC 3i, c'est-à-dire concrètement des machines qui ont pour les plus âgés une vingtaine d'années, vous pouvez les connecter à la base de données qui a été expliquée et récupérer en fait les pièces 3D. C'est-à-dire que de Production Designer, vous pouvez générer vos développés de pièces avec toute l'information des axes de pliage, la position et les angles de pliage sur lesquels vous pouvez récupérer ces informations sur votre machine. Et derrière, l'opérateur a à valider les axes de pliage les uns après les autres dans l'ordre désiré. De monter des outils dans un premier temps si l'historique outil n'est pas renseigné au niveau de la partie machine. Sinon, ça se fait automatiquement en validant les axes de pliage et vous faites votre gamme de pliage sur la partie machine. Donc, pour répondre à la question, c'est non, mais vous avez une alternative en passant par la pièce 3D et l'importation du modèle retravaillé sur la machine. Donc on a une question qui nous demande, Thomas, la personne a vu le nouveau robot de pliage, je pense. Comment peut-on le programmer? Alors, les nouveaux robots de pliage se programment avec un pack robot, donc avec un logiciel qui s'appelle AirBend. Donc c'est le même principe que pour la partie pliage d'une presse plieuse, mais avec un bras robotisé. Donc on va gérer les mouvements du robot, c'est-à-dire que c'est du graphique, hein, c'est de la simulation 3D, c'est-à-dire qu'on a une table de chargement et on vient prendre toutes les étapes en fait clés au niveau de la partie robot, c'est-à-dire le chargement, la partie pliage, les rotations, les reprises de pièces, les reprises sur la pièce si besoin. Et la phase de dépose. Donc c'est de la simulation 3D, au même titre que pour la partie pliage, mais justement avec en plus la partie robot. Donc avec la gestion bien sûr des préhenseurs qui viennent se faire et toute la partie dépose. Alors on a une question qui demande le logiciel, celle-ci, elle a appliqué une condition de coupe spécifique, EcoCut, lors d'une découpe laser ou c'est à moi de programmer? Alors, pour les conditions de coupe, ça va se faire dès que vous démarrez la partie FAO, donc en l'occurrence soit combiné, soit laser, pour les conditions de coupe. C'est-à-dire que quand vous importez votre matière et votre épaisseur, donc ça vient de Production Designer, vous avez défini dès le dessin pour les bons développés avec les bons outils pour la partie pliage. Dès que vous arrivez dans la partie FAO, ces conditions sont récupérées et en étant récupérées, vous avez automatiquement des conditions par défaut que vous pouvez définir. Par contre, si vous voulez des conditions particulières à appliquer sur cette pièce et pas d'une manière globale, vous avez la main dans la partie conditions de coupe, c'est-à-dire de changer l'intitulé de la condition de coupe, d'accord, qui correspond à celle du laser, et du coup ça changera le premier code généré par la partie FAO, qui sera le M102 exactement, et dedans vous aurez votre condition de coupe spécifique.
comme les coquettes, ce qui était donné tout à l'heure. Alors on a une autre question qui demande, peut-on programmer un Astro 2 avec AirBen? Donc Astro 2 ou Astro 1 et Astro 2 en fait se programment avec AirCam, Astrocam. Astrocam. Et en fait, il n'y a pas de... Sachant que Astro 1 et Astro 2 ne sont plus en fait produits par la maison mère et sont plus commercialisés. Seuls les nouveaux robots de nouvelle génération avec des commandes numériques de type AMNC 3i sont pilotés par AirBen. Par contre, l'Astro 2 récupérera la pièce qui vient de Production Designer. Oui, tout à fait. Par contre, vous serez toujours obligé d'utiliser Astrocam pour pouvoir piloter votre Astro. Il n'y a pas d'évolution au niveau de la version d'Astrocam. Alors, j'ai une question qui est, est-ce que le logiciel est compatible avec une HFP âgée de 15 ans? Oui, le logiciel de programmation de pliage est compatible avec une vieille HFP, une HFP âgée de 15 ans via la base de données, sans aucun souci. La seule précaution à prendre au niveau de l'HFP, c'est de regarder la version de la commande numérique, qu'elle ne soit pas trop âgée, sinon il faut prévoir une mise à jour de la version de la commande numérique afin d'être compatible avec la base de données. Donc on récupère de la base de données SDD pour faire la partie programmation. Donc oui, exactement la même chose. Alors on a une question d'un autre client qui demande, y a-t-il une évolution de programmation des paramètres de coupe, c'est-à-dire lead-in, tout ce qui est entrée de coupe et sortie, micro-attache, suivant la taille des pièces et la matière? Ben ça, en fait, on a dans les préférences un petit module qui s'appelle Process After, ou préférence de découpe. Et là, on va pouvoir définir par taille de pièce quel type de technologie laser on va vouloir appliquer. Si on veut appliquer des microjonctions, le nombre de microjonctions. Si les gens qui ont des automatismes, on peut en fait dire pour telle taille de pièce, on va utiliser un déchargeur. On va pouvoir aussi gérer les micros par rapport à des tables dans les préférences aussi, par rapport à des nuances matière épaisseur spécifiques au niveau des largeurs des microjonctions. Alors, j'ai une autre question d'un autre client qui nous demande si le pack est compatible avec Windows 11. Oui, le pack est compatible avec Windows 11 et Windows 10, d'accord, en version pro. Ça, c'est pour la partie utilisation, c'est-à-dire poste de programmation d'une manière générale. Après, si la base de données est installée sur une partie serveur, c'est-à-dire une partie de gestion, là, oui, ce sera aussi compatible Windows 10 ou Windows 11 si ce sont des serveurs, on va dire, avec des OS standards, j'ai appelé ça comme ça. Sinon, après, on passe sur des OS serveurs, où là, on va être compatible avec la dernière version, qui est 2022, et on va remonter jusqu'à un 2012 R2. Donc le 2016 et le 2019 qui sont les deux versions intermédiaires. Donc oui, on est compatible avec les derniers systèmes d'exploitation, donc Windows 11 ou Windows 10, ou comme je vous ai expliqué pour la partie serveur. Alors une chose importante aussi, c'est les gens qui ont déjà des installations avec des systèmes d'exploitation serveurs. Quand vous faites évoluer les systèmes d'exploitation serveurs, il faut penser qu'il y a la base de données Amada est sur une base de données base SQL. Et en fait, il faut aussi migrer cette version par rapport à votre version Windows.
c'est-à-dire à votre système d'exploitation. Et ça, c'est important parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des conflits de bases de données et de systèmes d'exploitation. Alors, on a une question qui nous dit, est-ce qu'il faut faire les mises à jour tous les ans? Alors, Amada propose des maintenances. Ces maintenances, elles peuvent être soit simples technologies, soit multi-technologies. Donc, vous pouvez très bien sauter une mise à jour sur une année. La seule chose, il faut savoir que vous avez un petit coût supplémentaire sur l'année qui n'aura pas été mise à jour. Ouais, par contre, vous n'aurez qu'un seul coût supplémentaire, que vous ayez 1 an, 2 ans ou 3 ans de retard. C'est différent par exemple, que des sociétés comme SolidWorks qui appliquent en fait des surcoûts chaque année où vous n'avez pas fait de mise à jour. Nous, on fait il n'y a qu'un surcoût sur l'ensemble des différentes. Si vous avez loupé par exemple 3 années, vous avez juste un surcoût qui sera toujours le même, que ce soit 1 an ou 3 ans. Après, pour la partie donc mise à jour tous les ans, à préciser que vos logiciels sous maintenance, vous gardez toujours les dernières évolutions et vous avez aussi toujours accès à notre partie support afin de pas perdre trop entre deux versions et justement de suivre les évolutions de la partie logicielle. Alors on a une question qui le logiciel est-il proposé en licence flottante? Aujourd'hui, VPSS 3i peut être soit proposé en licence locale, soit en licence flottante. Donc on a bien des versions de licence flottante qui concernent Production Designer, toute la partie technologie, c'est-à-dire la partie AB Planner et tout ce qui est gestion de données Data Explorer, Paramètres Explorer et Material Explorer, qui est dans la nouvelle version est intégré dans le Paramètre Explorer. Donc tout ça peut être en fait proposé en licence flottante. Seul AP100 ne peut être qu'en local. Pourquoi? Parce que AP100, la licence est toujours une clé physique qui se met sur l'unité centrale. Alors j'ai une autre question d'un client qui nous demande, il a eu, je pense, un ancien Bencam avec une HFP qui n'utilise plus. Et en fait, avec le webinar, il a vu les progrès de la partie pliage et il demande s'il peut bénéficier de cette version. Alors oui, il peut bénéficier de cette version, c'est-à-dire qu'il peut passer par une phase de mise à jour, c'est-à-dire qu'on garde la licence existante de l'AP100 Bencam qu'on va migrer sur une partie VPSS 3i Bend. Donc il gardera sa clé AP100 pour justement la partie AP100 dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, il utilisera plus au quotidien la partie Production Designer et VPSS 3i Bend avec les fonctions automatiques, manuelles, vues, afin de piloter son HFP. Donc oui, il peut garder sa licence Bencam. En complément de Thomas, dans ce cas-là, il faudra penser aussi quand même à une partie formation pour se mettre à niveau sur les nouveaux modules comme Production Designer et les nouvelles versions de la technologie des modules de pliage, parce qu'il y a quand même pas mal de modifications, il y a beaucoup de différences pour la gestion des outils, la gestion des séquences de pliage, et ce qui n'était pas vrai avant, c'est-à-dire qu'avant il y avait
Bencam était utilisé uniquement avec la partie AP100. Donc on a un client qui nous demande qui a un Alpha 4 avec un Dr AB. Est-ce qu'il peut prendre aussi la nouvelle version? Alors oui, c'est possible aussi, c'est-à-dire qu'on va faire exactement le même principe que pour la partie... Alors non, il y a deux possibilités. Soit on fait le même principe que pour la partie Bencam, c'est-à-dire qu'on passe sur une phase de mise à jour du Dr AB vers un pack de découpe. Bon, pareil, hein, ça restera c'est de l'évolution, donc pareil pour la partie formation. Après, il faut regarder si ce client n'a pas déjà un production designer dans les toutes premières versions d'un production designer. Donc dans ce cas-là, au lieu de passer sur une phase de mise à jour, c'est plutôt une remise sous maintenance de sa partie logicielle qui lui permettra de bénéficier des dernières évolutions de logiciel et de continuer à programmer son Alpha 4. Donc oui, l'Alpha 4 est programmable par notre logiciel. C'est toujours pareil, il faudra penser à la phase formation pour pouvoir se mettre à niveau. Et ces formations peuvent être de 3 à 4 jours. Soit sur ces formations, pour information, elles peuvent être faites soit sur notre site de Paris Nord 2, au centre technique, soit chez vous en clientèle, soit aujourd'hui, on peut faire ça aussi en distanciel. Alors, on a une question aussi qui demande, est-ce que vous pouvez faire des mises en plan pour les plieurs? Alors, sur nos machines, on peut, comment dire, quand la pièce vient de production designer, on récupère toutes les cotes sur la partie machine et on sait le côté. Donc la partie mise en plan, on n'en a pas une nécessité, c'est-à-dire que l'information vient entièrement de la pièce 3D. Et toutes ces cotes peuvent être vérifiées pour la partie pliage et de contrôler sa pièce directement sur la commande numérique sans avoir de traces papier qui suit la pièce. Donc on reste entièrement numérique de A à Z. Donc on récupère tout sur la partie machine. Donc on a un autre client qui nous demande, en fait il voit écrit derrière nous VFactory et il voit des graphiques et il nous demande qu'est-ce que c'est. Donc en fait VFactory c'est en fait cette box qu'on propose aux clients qui sont équipés de machines de nouvelle génération avec des commandes numériques 3i. Et on les met à disposition sur la première année d'achat de la machine qui vous permet en gros de vous donner la productivité de vos machines, de vous donner les états de machine. Et ça en fait c'est un sujet qui fera office d'un nouveau webinar prochainement pour vous présenter plus en détail MyVFactory et cette box dédiée à la productivité, mais aussi pour un futur proche à la partie maintenance de nos machines. Alors, un autre client demande si, avec Production Designer, si on peut dessiner. Alors, on peut dessiner dans Production Designer. Alors c'est pas sa vocation, c'est-à-dire que sa vocation est plus de l'import que du dessin. Par contre, on peut très bien dessiner une pièce, rajouter des trous. On peut partir d'un profil. Il y a une fonction assez simple pour dessiner. Qui s'appelle section croisée. Voilà, pour dessiner des profils. Donc on esquisse le profil de la pièce, on lui donne des cotes et ça va nous donner une pièce volumique. On peut bien sûr rajouter des plis, d'autres types de plis, pas tous, donc je dis pas tous dans le même sens, dans le sens inverse, comme pour une boîte. Ça c'est gérable. On peut aussi gérer les coins pour les recouvrements, pour les carcars. On peut repositionner des trous, donc et derrière cette pièce 3D, on peut la réexporter dans des fichiers d'extension d'import-export du type STEP, IGS, du XT, du SAT. Afin derrière de pouvoir la récupérer sur d'autres types de CAO. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas son but de dessiner, mais il y a des outils
pour faire une pièce 3D dans la partie VPSS 3i. VPSS 3i, pardon, Production Designer. Alors, une autre question, Thomas, c'est est-ce que l'on peut identifier les pièces en automatique? Alors, je pense que c'est pour la partie découpe, pour l'identification. Ouais, je pense que c'est la partie découpe. Alors, on peut identifier les pièces, c'est-à-dire qu'on peut demander à la partie FAO de graver des informations en automatique sur les pièces, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre dans Parameter Explorer qui nous permet de définir une règle en automatique, comme par exemple donner le nom de la pièce, sa matière par exemple, si besoin, ou un commentaire, mais là le commentaire sera plus à renseigner manuellement. Sauf si ça a été enregistré avec le nom de la pièce, mais on va pouvoir mettre renseigner l'épaisseur, la matière. Et il y a aussi un paramètre pour la position de cette partie gravure sur la pièce, afin de le positionner au mieux en fonction de la partie géométrique. Et tout ça à partir de paramètres. Donc oui, on peut identifier la partie pièce. Alors on a une question qui nous demande est-ce qu'on peut. Alors je pense que. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fonction qui scanne la base de données pour le pliage? Alors je pense que ça doit être pour la fonction AIBEN, je pense. Ouais, je pense aussi. AIBEN, en fait, il travaille de la sorte, c'est-à-dire alors ça se travaille en automatique, hein, c'est-à-dire qu'on peut lui donner des plages de travail si besoin, où le logiciel vient scruter les pièces déjà existantes dans la base de données et apprend de cela. C'est-à-dire qu'il vient, en fait, il vient reproduire, si vous voulez, il vient apprendre de votre expérience, c'est-à-dire de l'expérience de l'utilisateur ou du plieur. Et derrière, ça permet de reproduire des gammes de pliage à l'identique sur les pièces. Je m'explique, c'est-à-dire que si votre pièce a été indiciée et que vous avez un trou qui diffère au niveau, ou des trous qui diffèrent au niveau de la position de la pièce, mais que la gamme de pliage reste identique, il va mettre une fraction de seconde à reproduire exactement la même gamme de pliage, parce qu'une pièce existante existait déjà dans la base. Si c'est une pièce totalement différente, il va procéder de la sorte, c'est-à-dire qu'il va regarder les pièces à peu près identiques dans la base de données, c'est-à-dire que si c'est 4 plis vers le haut, il va prendre une pièce avec 4 plis vers le haut avec le même type d'épaisseur, et va reproduire exactement. Bien sûr, il va adapter la longueur des outils en fonction de la taille de la pièce et bien sûr la cote de bord de pliage qui, elle, est propre à la pièce. Mais oui, il travaille comme ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se travaille en automatique et qui apprend de ce qui existe et de ce qui a déjà été travaillé. Alors on a une question, mais on a une autre question qui nous demande en fait, en gros, si de production. Alors je pense que est-ce que de production designer, on peut envoyer la pièce développée vers un autre logiciel de dessin? Alors, de production designer, quand on génère le débit de la pièce, donc quand on génère le débit de la pièce, on peut réexporter ce débit en DXF ou en DWG, si mais besoin. Aussi en format 3D. On peut exporter le modèle en format 3D. Donc, soit en SAT, soit en STEP, soit en IGES 3D. STEP, SAT, IGES, je pense que c'est la question. Hein. Et donc, parce que c'est le client qui parlait de facteur K, donc je pense que c'était sa question. Si c'est pas tout à fait ça, s'il veut nous la reformuler. Ouais. Oui, en fait, si le modèle, alors, si je reprends un peu la question, oui, si le modèle, en fait, quand on travaille la pièce à partir de production designer, on va se concentrer. On garde en fait les dimensions de la pièce, c'est-à-dire telle qu'elle a été dessinée au niveau de la pièce, mais pas comment. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça garde la partie volumique avec toutes ses cotes, ses positions de trous, etc. Et on retravaille cette pièce qu'on va redévelopper avec des informations de pliage. C'est-à-dire qu'on va
On va définir quelle est la taille de V, on va définir la matière et l'épaisseur, surtout la matière parce que l'épaisseur vient du modèle. Par contre, on définit la taille de V et à partir de la taille de V, ça va définir des pertes au pli. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec la partie facteur K. Non. Au niveau de la partie pliage, on travaille avec des valeurs de perte au pli, c'est-à-dire des valeurs de déduction qui sont contrôlables. Et de ça, on peut réexporter la pièce en 3D parce que la valeur de rayon là de pliage, d'accord, est entre guillemets important par rapport à la taille de V. Donc par rapport aux encoches, si c'était une question d'encoche par rapport au DXF, ça peut avoir une incidence. Donc oui, on peut réexporter le 3D et on peut réexporter un DXF, un DXF ou un DWG, donc en 2D pour une autre FAO. Au niveau d'Amada, systématiquement, nous on vous fournit une liste de matières d'épaisseur qui vont des aciers, des inox, des galvas, des cuivres, des aluminiums, des titanes. Et l'ensemble de ces nuances matières et d'épaisseur qu'on vous fournit lors des installations, on vous fournit aussi des tables de perte au pli qui reprennent en fait l'historique et puis la connaissance Amada de pliage. Donc là, je vois plus d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser toujours dans l'onglet Q&R. Ou si des questions reviennent un petit peu plus tard, vous pouvez aussi nous les envoyer par mail. Par mail, sur un mail général qui s'appelle hls@amada.fr. Toujours pas de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez si d'autres choses vous reviennent ou même si vous voulez avoir une démonstration plus personnalisée, une présentation plus spécifique à vos besoins. Vous pouvez prendre contact avec votre commercial de secteur et puis on peut vous faire une présentation en distanciel de votre demande, que ce soit de la découpe, du pliage, sur des pièces, à la fois des pièces de présentation, mais aussi sur des pièces, sur vos propres pièces. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure ce webinaire. On va vous souhaiter à tous une bonne journée et on vous remercie de votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir.